Hum. Hum. Salut, papa. C'est ton fils. Papa, moi je viens ce matin là, papa. Car il y a plein de choses à te dire. Bien avant de commencer, papa, j'ai fait quand même une petite remarque. En tout cas, si c'est faux, faut me dire c'est faux, papa. Avant, papa, quand les élections se passaient là, et pas avant, c'est-à-dire au temps d'Oufoué, au temps du président Laurent Gbagbo, c'est de ce temps-là qu'il parle. Quand l'élection se passait comme ça, là, et puis l'élection est finie là, il y a les autres pays à côté, les présidents là qui appelaient pour dire mais félicitations d'avoir gagné les élections. Mais papa, pour toi là, depuis que l'élection est finie là, il n'y a pas un président qui t'a appelé pour te féliciter. En tout cas, nous on n'a pas vu ça. Bon, après, si les gens t'appellent la nuit pour te féliciter, ça c'est autre chose. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Maintenant, venons dans nos buts du sujet. Papa et moi, j'ai vu une vidéo à Bouaké. Souvent, je suis quand même découragé. C'est-à-dire, il y a les gens qui sont dans le pays là. C'est-à-dire, politique là même, eux-mêmes, ils ont pris pour nous diviser. Et c'est comme ça ils ont fait. Au temps du président Laurent Gbagbo. Quand tu voyais les jeunes joueurs là assis comme ça entre eux, ils étaient en train de boire les tuiles. C'est-à-dire c'est comment faire pour aller dire à leurs propres frères tout ce qui était dans leur tête. Mais c'est ça, cette vidéo-là, elle m'a fait penser. Il y a vu une vidéo à Bouaké, papa, où il y a un de tes partisans. Bien avant de parler même de ça. Dans la vie, là, quand tu fais un truc, là, et que tu sais que c'est bien, tu te reproches rien. Mais quand tu sais que c'est mal, tu trouves toujours un argument. Ou tu es dans la peur, tu es dans la terreur. Parce que tu sais que ce que tu as fait, c'est pas bien. Donc pour toi, il y aura une vengeance derrière. Donc tu fais à tout prix. C'est-à-dire pour défendre tes intérêts. Que tu sois dans le faux ou dans le vrai. Donc le monsieur là, il disait à ses frères, Djoula, voilà les paroles qu'il a dit mot pour mot. L'élection qui arrive là, à Bouaké, hein, on doit faire 100%. Parce que ce qui arrive là, c'est pas bon.
Laurent Gbagbo et ses partisans là, ils ont des rancœurs contre nous. Parce que c'est ici à Bouaké, la rébellion là a commencé. Donc c'est à cause de nous que nos papas doivent être venus au pouvoir. Donc Laurent Gbagbo et ses partisans là, ils ont ça en cœur. S'ils prennent le pouvoir, la première ville qu'ils doivent mater, c'est Bouaké. Parce que c'est ici il y a eu la rébellion. Donc vous là, vous pensez que les gens du RDL, avec leurs pensées limitées, là, vous pensez que le président Laurent Gbagbo, il avait envie de vous mater. Et puis les rebelles là sont restés à Bouaké jusqu'en des années et des années. Ou vous pensez que c'est pas peur qu'il vous a laissé. Parce que ceux qui étaient à Bouaké là, Laurent Gbagbo avait trop peur d'eux, ou ils étaient trop forts que Laurent Gbagbo. C'est pour cela qu'il les a laissés. Mon frère, toi qui as dit ça là, elle te fait un petit rappel. Quand vos froufrous a commencé là, et puis vous êtes allé à Bouaké là. Dans ce que j'ai compris qui est réel là. Il y a un des gars du président Laurent Gbagbo qui est venu voir Laurent Gbagbo et il lui a dit, le président Laurent Gbagbo, et il lui a dit, mais les gens là même qui ont attaqué ton pays là, tu sais que c'est tes propres enfants. Ce sont eux qui ont attaqué tes propres frères du même pays. Ce sont eux qui les attaquent. Quand le président Laurent Gbagbo a compris ça là, il a dit la meilleure des choses. Au lieu de douffer lui-même ses propres enfants là, ou ses frères là, il va imposer le dialogue pour qu'on aille à la paix. Donc l'histoire qui s'est passée depuis là, au fait, vous êtes au pouvoir. 4e mandat, on dit c'est pas bon. Et c'est le même truc que vous ramenez. Mais la flamme de la paix là, c'est pas à Bouaké c'est passé. On est passé à autre chose. Pourquoi forcément vous voulez amener vengeance dans un truc? C'est-à-dire tellement vous avez fait le faux truc que vous avez peur aujourd'hui, vous voyez tout en mal. Mon frère, sois serein. Quand tu sais que tu n'as rien fait, il n'y a rien qui peut t'arriver. On a fait la flamme de la Bouaké. Jusqu'à même votre président même, c'est-à-dire, comment on appelle, Soro Guillaume. Il est venu à Bouaké là-bas pour dire non, que c'est la paix, que c'est bon. Il a été premier ministre. Maintenant, de quoi vous avez peur encore, vous venez parler du président Laurent Gbagbo? On dit 4e mandat là, c'est pas bon. Vous voulez forcément forcer. Ça, c'est un. Toujours le même RDR. Je vois une vidéo. Élection est finie. À Bobo là-bas, ils sont en train de casser. Je pense que c'est fait derrière là-bas. Ils sont en train de tout casser. Et j'attends une fille là-bas qui dit: Eh Seigneur, ils sont venus tout casser. On va dormir où maintenant? On va se retrouver dans la rue. Eh Dieu. Et puis elle est tentée de crier quoi. Mais elle parlait là. Un peu français, un peu djoula. Un peu français, un peu djoula. Ma soeur, faut pas pleurer. C'est-à-dire quand vous venez sur les réseaux sociaux, là, Adolfo, il a construit les murs, il a construit Berlin. Il a mis les ponts.
dans la lagune. Si vous criez dans l'oreille des gens. Là, on est concentré. Prenez fort, là, vous allez manger. Vous allez lui tomber. Pour ça, seulement, là, il dit à mon papa Ado, il faut casser. De toute façon, l'opposition, elle est habituée maintenant. C'est vous qui mettez papa Ado en haut, non? Il faut casser leur maison. Brûle même tout. Voilà. C'est ton fort là, ils vont voir. C'est-à-dire, vous là, quand on vous parle là, c'est vous êtes là en train de... Vous souffrez, mais... Maintenant, quand ça chauffe là, vous venez sur les réseaux sociaux pour pleurer. Papa Ado brûle tout, leur maison là, il faut casser. Maintenant, s'ils sont fâchés, ils n'ont qu'à se plaindre maintenant avec toi là. Nous, ça ne nous regarde pas. Ma soeur, toi, tu as mis la vidéo là parce qu'ils sont en train de casser les maisons derrière et puis tu pleures, tu parles en djoula et tout ça là. C'est votre parti là qui est en train de travailler. Donc, il faut assumer. Il ne faut pas venir nous déranger ici avec tes conneries là. Depuis là, on est en train de vous parler. Vous pensez que c'est une histoire de babou. Alors que c'est pour vous qu'on est en train de se battre. C'est pour cela qu'on veut que vous alliez à l'école pour que vous puissiez prendre le temps de répondre. Les gens là viennent blaguer ça, guérir dans 2000. Pour vous là, la vie se termine. Nous les gens là, qui souvent babou, nous on n'a pas fait comme ceux là. La bouche on a aussi pour parler là. Ça leur plaît pas. Donc nous là, nous si on doit pleurer, c'est nos frères qui ont marché, qu'ils ont mis en prison. C'est pourquoi on doit pleurer. Mes frères, la prochaine fois que vous voyez un Djoula en train de pleurer parce qu'ils ont cassé sa maison, brûlé ma chaîne, bloquez-le sur vos profils. Voilà. Papa Ado, continue ton travail. Parce que tes partisans là, ils aiment la douleur. Continue. Maintenant, le 8 là, parce que nous on sait que pouvoir que type l'a pris là, c'est pas bon pouvoir. Le 8 là, il y a une grande marche. 8 novembre, vous êtes convoqués. Ceux qui se sentent, qui sentent que ça va pas dans le pays, qui sentent que tout va mal, vous êtes invités à venir massivement dans la marche. La lutte continue. Parce que ce pouvoir-là ne doit pas rester encore. Eux, ils disent qu'on gagne l'élection. L'élection même est tournée. Bisous à toi, Papa Ado. Bonne journée.